Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de cette formation Innover dans son exercice libéral. Donc, je m'appelle Guillaume Rad, je suis kinésithérapeute diplômé depuis 2013. J'ai eu une activité libérale pendant quelques années. Ensuite, j'ai décidé de reprendre un master en politique et action de santé publique pour arriver un petit peu mieux à comprendre comment notre système fonctionnait, quel était l'environnement qu'il y avait autour du kinésithérapeute, parce qu'en tant que kinésithérapeute, je trouvais qu'on nous avait plutôt bien formés à devenir soignant, devenir kinésithérapeute. Par contre, se poser la question de comment fonctionnait notre système, comment fonctionnait l'environnement dans lequel on agissait en tant que kinésithérapeute, j'avais l'impression de manquer un petit peu de matière. Donc, suite à quelques années d'expérience dans ce domaine, j'ai décidé donc de mettre à disposition ce que j'avais pu apprendre dans le cadre de ce master et notamment ce que j'avais pu voir de mon expérience professionnelle. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de lancer un petit peu les grandes idées, les grands sujets qu'il me semble important d'aborder dans cette formation, parce que vous allez voir, notre système est un système relativement complexe, et en tant que kinésithérapeute, aujourd'hui, on se pose pas mal de questions sur cet environnement. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que notre société fait aujourd'hui face à de profonds bouleversements, que ce soit des transformations d'ordre épidémiologique, économique. Notre système actuel fait face à des contraintes budgétaires importantes. On a des enjeux territoriaux qui sont également importants. On nous demande de plus en plus d'être acteurs de santé au niveau local. On a des évolutions professionnelles, des évolutions conventionnelles qui tendent à bouleverser notre pratique au quotidien. Tout cela dans un environnement qui est déjà assez complexe. Donc, en tant que kinésithérapeute, on est beaucoup à se poser la question de mais comment exister aujourd'hui en tant que kiné, comment on existera demain, comment on peut trouver des moyens de se renouveler, des moyens d'innover. C'est un peu l'objectif de la formation que je vous propose justement. Comment déjà, peut-être en améliorant notre connaissance et notre maîtrise de cet environnement complexe, de ce système dans lequel on interagit et qu'il n'est pas aisé de comprendre. Ensuite, en étant capable de saisir les enjeux de santé publique qui nous entourent, on aura l'occasion d'en parler, mais les enjeux de santé publique, la notion de santé publique est de plus en plus partie intégrante de notre quotidien de citoyen, mais de notre quotidien de professionnel de santé. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, se saisir d'un enjeu de santé publique? La connaissance de notre environnement, ça doit pouvoir nous permettre de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles manières d'exercer. Ça ne veut pas dire exercer une autre profession, mais ça veut probablement dire exercer d'une autre manière. Exercer d'une autre manière, évidemment, ça nous appelle aussi à peut-être exercer avec la possibilité d'obtenir de nouvelles formes de financement. Vous n'êtes pas sans savoir que la valorisation de l'acte de kinésithérapie évolue peu. C'est quelque chose qui risque de continuer à se développer, c'est-à-dire de nouvelles manières d'être rémunéré. Donc, s'il y a de nouvelles manières d'être rémunéré, il faut pouvoir les connaître, il faut pouvoir se les approprier et notamment s'approprier des outils concrets pour mettre tout ça en place. Alors la première chose, quand on parle de santé publique, il faut imaginer que c'est une dimension peut-être un peu plus collective de la santé que la santé que nous voyons au quotidien auprès de nos patients. Nous avons peut-être, nous, dans notre quotidien, une conception plutôt individuelle de la santé. Nous accueillons nos patients, nous réalisons notre processus de raisonnement clinique, nous proposons des traitements à nos patients et nous nous assurons que ce traitement est le plus efficace possible. En parallèle de ça, on a la santé publique qui relève peut-être d'une dimension plus collective, plus organisée des actions de santé. Et en tant que kinésithérapeute, on doit prendre part à cette politique générale de santé publique. Maintenant, la question, c'est de savoir comment. La santé des individus, vous le savez, santé définie par l'OMS comme un état de complet bien-être physique, mental et social, ça montre bien que la santé, ça n'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé, elle est déterminée par de nombreux facteurs qu'on appelle les déterminants de la santé. Notre système de santé, notre organisation du système de santé français constitue, elle, un déterminant de la santé. Notre système de santé détermine en partie l'état de santé des individus. Maintenant, on aura l'occasion de le voir dans cette formation,
ça n'est pas le seul déterminant et ça n'est même pas le déterminant le plus important. C'est-à-dire que la majorité de ce qui explique l'état de santé des patients que nous voyons n'est pas expliqué par la qualité des soins que nous leur proposons. Et si elle n'est pas déterminée par la qualité des soins que nous proposons, ça veut dire que l'environnement de l'individu a un impact bien plus important que ce qu'on peut imaginer. Tout de suite, ça doit vous faire penser peut-être à la notion de prévention, c'est-à-dire mais si jamais il y a des déterminants qui influent sur la santé de l'individu, peut-être que nous, en tant que professionnels de santé, on peut intervenir en amont, c'est-à-dire agir directement sur ces déterminants avant même que la pathologie arrive. Effectivement, on a un rôle à jouer à ce niveau-là. De plus, aujourd'hui, tout est enjeu de santé publique. Il suffit d'aller voir sur Google, vous tapez enjeu de santé publique, vous allez voir les 20 premiers articles, vous devez avoir 17 ou 18 thèmes différents. Ce qui fait que ce n'est pas forcément évident aujourd'hui de se rendre compte de qu'est-ce qu'un enjeu de santé publique et en quoi le kinésithérapeute serait un acteur de santé publique. Au-delà de ça, je vous ai parlé d'un environnement complexe. Et effectivement, notre environnement est complexe, on a un système de santé complexe, on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de sources de financement. Si je vous parle aujourd'hui du Sénat, des hôpitaux, de l'URSSAF, de l'Assemblée nationale, des ordres professionnels, des maisons de santé, des syndicats professionnels, de la haute autorité de santé, tous ces termes-là, vous les connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Maintenant, comment arriver à ranger un petit peu tous ces acteurs-là pour avoir à l'esprit l'organisation de notre système de santé de manière, alors, à défaut d'une lisibilité simple, on va dire d'une lisibilité tout court. Quand on pense notre système de santé, l'objectif c'est déjà de savoir si on arrive à l'expliquer de manière simple, de manière lisible. Et à partir de là, on pourra peut-être un peu plus facilement s'approprier tous les enjeux qui entourent notre système de santé. On parle aujourd'hui enjeux de santé publique. Ça, on prendra bien le temps de l'étudier pour l'information parce qu'il y a effectivement des grands enjeux qui entourent notre système de santé, notre société de manière générale. On prendra le temps de parler des enjeux épidémiologiques. Alors, enjeux épidémiologiques, vu le contexte sanitaire actuel, on pourrait parler du coronavirus. Alors, c'est pas le thème central de la formation, mais évidemment qu'aujourd'hui, le coronavirus, de par la population qu'elle touche, sa forte dispersion dans la population, aujourd'hui constitue un enjeu épidémiologique majeur. Et d'ailleurs, on parlait de santé publique tout à l'heure et de sa dimension collective. Vous voyez bien aujourd'hui que la gestion du coronavirus ne se fait pas uniquement à travers une conception individuelle de la santé où le patient qui est atteint de Covid-19 va voir un professionnel de santé avec deux issues, il est guéri ou il décède. On est dans une dimension beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, de nombreuses mesures sont mises en œuvre pour apporter une réponse collective. Le confinement constitue une réponse collective et en soi une mesure de santé publique. L'idée n'est pas aujourd'hui de débattre de l'efficacité ou non de cette mesure, mais en tout cas, il y a une dimension individuelle de la santé dans le sens où on prend en charge la population en tenant compte des spécificités de chacun, tout en mettant en œuvre des mesures collectives visant à améliorer la santé globale de la population. Un enjeu épidémiologique, finalement, c'est ça. On aura l'occasion d'en parler dans cette formation-là. La première cause de mortalité en France, le premier facteur de risque de mortalité en France, c'est le tabagisme. Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer dans la lutte contre le tabagisme en tant que professionnel de santé? La deuxième cause, c'est l'alcool. La troisième cause, c'est la pollution de l'air. Probablement qu'en tant que kinésithérapeute, on a un rôle à jouer à ce niveau-là. Quand on parle d'enjeux épidémiologiques, on ne peut pas ne pas parler de transition épidémiologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mortalité est beaucoup plus expliquée par des décès liés à des pathologies chroniques que par des pathologies infectieuses. Il suffit de regarder les principales causes de mortalité en France aujourd'hui. Le cancer, les maladies cardiovasculaires, les démences, les maladies respiratoires. Voilà, ce sont les principales causes de décès aujourd'hui en France. Donc évidemment qu'on a un rôle à jouer en tant que kinésithérapeute. Notre rôle ne peut être que grandissant dans ce système-là, peut-être qu'il se fera juste d'une manière un peu différente. Et c'est là où nous devons trouver de nouvelles manières d'exercer. Et encore une fois, le champ de la prévention est probablement un des secteurs dans lequel on a un rôle particulier à jouer. Au-delà des enjeux épidémiologiques, évidemment qu'il y a des enjeux d'ordre financier. Les enjeux d'ordre financier, quels sont-ils? On est dans un contexte économique plutôt restreint.
On a des dépenses de santé qui augmentent chaque année. Elles augmentent en raison de multiples facteurs, que ce soit le vieillissement de la population, les progrès techniques, l'élargissement de la notion de santé, l'apparition de nouvelles pathologies. Par exemple, il y a 20 ans, on ne se posait pas la question de la reconnaissance professionnelle, de la reconnaissance comme maladie professionnelle du burn-out. Si aujourd'hui le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle, nécessairement que ça continuera à augmenter les dépenses de santé. Dans le contexte économique que l'on connaît aujourd'hui, attention, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, ça veut juste dire que nous devons intégrer l'évolution des besoins en santé de la population dans ce contexte budgétaire. Ce contexte budgétaire nous amène aussi à repenser notamment la valorisation des professionnels de santé. Et c'est en ça aujourd'hui que la valorisation à l'acte, qui aujourd'hui est très majoritaire dans notre exercice, notamment notre exercice libéral, est-ce qu'aujourd'hui, ça constitue le seul moyen de rémunération pertinent pour exercer en tant que professionnel de santé? Et d'ailleurs, la littérature à ce sujet-là a plutôt tendance à montrer que l'acte la valorisation à l'acte a une logique productiviste quantitative qui est très intéressante, mais qui peut-être peut constituer un frein à la prévention, à la coordination des soins, voire même à la qualité des soins. Voilà. Ce sont des questions qui se posent, ce sont des questions qui sont posées par les pouvoirs publics, ce sont également des questions qui se posent dans la littérature. Et dans cette formation, on prendra le temps de regarder la littérature à ce sujet-là. Elle nous apporte des éléments assez intéressants sur l'intérêt de la valorisation à l'acte, mais également l'intérêt éventuellement d'autres modes de rémunération. Au-delà des enjeux épidémiologiques, des enjeux financiers, on a des enjeux territoriaux. On nous demande de plus en plus en tant que professionnels de santé d'être acteurs de terrain. Acteurs de terrain, ça passe... historiquement, c'est passé par notamment la création des ARS avec un pilotage plus territorialisé, plus régionalisé. Mais nous, en tant que professionnels de santé, on nous demande aussi de plus en plus d'être acteurs de la coordination des soins, par exemple, acteurs de la coordination des parcours de soins pour nos patients. La création des maisons de santé et des centres de santé constitue l'un des éléments incontournables de cette territorialisation. Autre élément et autre nouveauté, on va dire, la création des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Là, pareil, il faut qu'on prenne le temps de poser les choses sur qu'est-ce qu'une CPTS, qu'est-ce que ça regroupe, qu'est-ce que ça signifie, comment fonctionne le financement, comment, en tant que kinésithérapeute, on peut être acteur de ces CPTS. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui parce que le président de la République l'avait dit dans son discours quand il a présenté Ma Santé 2022, l'exercice isolé ne doit plus exister d'ici à 2022. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que 100% des professionnels libéraux doivent être en maison de santé. Évidemment que non. Par contre, que 100% des professionnels de santé doivent être en mesure de se coordonner de la meilleure manière possible avec d'autres professionnels de santé. Et les CPTS auront nécessairement un rôle à jouer là-dedans. Donc évidemment que si nous n'y sommes pas ou que si nous ne savons pas comment s'emparer de ces enjeux, nous risquons de passer à côté de quelque chose potentiellement d'intéressant, mais peut-être aussi avec un certain nombre de limites, que ce soit les maisons de santé ou les centres de santé ou les CPTS. L'objectif est d'améliorer la coordination des soins. Attention, ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours de manière idéale. Et l'idée, c'est de comprendre quand ça fonctionne et de comprendre quand ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a pas mal de revues sur ce sujet-là. Il y a un article qui a été réalisé en Rhône-Alpes en 2015 et qui montre que, notamment sur les maisons de santé, plusieurs points positifs avaient été mis en évidence, que ce soit l'échange entre professionnels, la rupture de l'isolement professionnel, l'ambiance conviviale de manière générale, le partage des moyens, que ce soit des moyens matériels mais également des moyens financiers. Par contre, à l'inverse, il ne fallait pas mettre de côté le fait que ça pouvait engendrer une surcharge de temps hors des soins, une lourdeur administrative, parfois même une absence de soutien. On nous demande de nous coordonner, mais parfois les pouvoirs publics peuvent ne pas toujours être derrière nous. Et également le mode de rémunération qui est peu adapté. Donc ce mode de rémunération, on aura l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans cette formation, parce que c'est vraiment un enjeu essentiel. Finalement, si on parle d'enjeux territoriaux,
le développement des maisons de santé, des centres de santé, des CPTS constituent les éléments centraux de cette territorialisation. Et il faut qu'on prenne le temps de les aborder pour comprendre comment, en tant que kinésithérapeute, on peut d'une part y exister, mais en plus s'y investir et améliorer la prise en charge de nos patients, tout en étant valorisés nous-mêmes. On verra évidemment sur les CPTS le fonctionnement des différentes missions, soit la mission d'accès aux soins ou une mission qui peut particulièrement nous intéresser en tant que kinésithérapeute, c'est la mission de prévention, qui peut nous donner l'opportunité d'exercer hors du champ thérapeutique, entre guillemets, en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Enfin, on parlera également des enjeux technologiques. Le numérique est de plus en plus intégré dans notre quotidien de citoyen, mais également dans notre quotidien de professionnels de santé. On parle de plus en plus de dossiers médicaux partagés, de messagerie sécurisée de santé, de télémédecine, de télésoins, de télésanté, de dispositifs d'e-santé de manière générale. Ça pourrait être bien de prendre le temps de poser les bases, de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est de cette révolution numérique dans le champ de la santé, en quoi ça peut constituer une opportunité pour notre profession et peut-être en quoi également ça peut engendrer un certain nombre de risques. Comme tous ces enjeux-là, l'idée c'est de comprendre comment nous pouvons être acteurs de ces évolutions parce que, qu'on soit d'accord ou pas avec ces évolutions, elles sont présentes, elles existent. Bien évidemment, il faut qu'on soit en mesure de comprendre quels sont les risques associés à ces évolutions, mais pas seulement. Si on se concentre uniquement sur ça, on risque de ne pas avancer. Concentrons-nous également sur les opportunités qu'elles peuvent apporter. Le kinésithérapeute est donc un acteur de santé publique, un acteur de prévention, un acteur de promotion de la santé. Ça pareil, il faudra qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire, être un acteur de prévention, de promotion de la santé. Ce sont des termes qu'on utilise assez souvent, prévention de la santé, promotion de la santé, éducation à la santé. S'il existe trois notions, c'est probablement que ça ne veut pas dire la même chose. Donc prenons le temps de comprendre quelles sont ces notions, ce que ça implique de manière générale et ce que ça implique pour nous kinésithérapeutes qui pouvons s'investir sur ces sujets-là. On a d'ailleurs la définition de notre profession qui a changé en 2016 et qui a intégré ces notions de prévention et de promotion de la santé dans notre définition. Ça montre bien qu'on est de plus en plus reconnus comme des acteurs de prévention et de promotion de la santé. En plus de ça, nous avons eu des évolutions conventionnelles qui reconnaissent de plus en plus cette capacité à être acteur de santé publique. Les évolutions conventionnelles, évidemment, on prendra le temps de les étudier parce qu'entre la reconnaissance de la prévention, la revalorisation du bilan, la mise en œuvre d'un zonage qui détermine des zones fragiles et des zones surdotées, impacte évidemment notre quotidien. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne, par exemple, un zonage. Comment fonctionne le zonage des kinésithérapeutes. Ça, c'est un élément qui, je pense, intéressera pas mal d'entre vous. Donc, on prendra aussi le temps d'aborder ce sujet-là. Éducation, prévention, promotion de la santé. Très rapidement, donc la prévention, c'est tout ce qui vise à éviter ou réduire le nombre et la gravité de certaines maladies, de certains handicaps. La promotion de la santé, ça va être capable de donner aux gens une meilleure maîtrise de leur propre santé, alors que l'éducation à la santé, ça va être tout ce qui est information et éducation, incitation de la population à vouloir être en bonne santé et comment y parvenir. Donc, vous avez vu, ce sont trois termes différents, mais qui semblent avoir des liens entre eux. Et en plus de ça, on intégrera dans la formation une notion qui est plutôt nouvelle dans le champ de la santé, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, dirons-nous, et qui peut vous aider à organiser votre projet de prévention, votre action de prévention. C'est la notion de marketing social. Alors, notion de marketing social, d'ailleurs, elle peut être un peu polémique parce que la notion de marketing dans le champ de la santé, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif. Et pourtant, la notion de marketing social est de plus en plus présente dans le champ de la santé. Et il me semble intéressant qu'on prenne le temps de l'étudier un petit peu pour comprendre un peu comment, lorsqu'on veut être acteur de santé publique, comment on peut induire un changement de comportement. Parce que l'idée, si on souhaite agir dans le champ de la prévention, c'est être en mesure de sensibiliser une population et de l'amener à modifier un comportement, que ce soit l'arrêt du tabac,
la réalisation d'activités physiques régulières, de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Bref, les exemples sont nombreux. Évidemment, dans cette formation, nous prendrons le temps de mettre en pratique tous ces éléments. Je suis convaincu que vous avez déjà beaucoup d'idées pour innover au quotidien. Vous avez beaucoup d'idées pour transformer votre pratique. Maintenant, peut-être qu'il manque certaines cases, qu'il manque certaines réponses, que ce soit des réponses d'ordre humain, matériel, voire peut-être financière. Donc, on prendra ce temps d'étudier la notion de gestion de projet, de management de projet, pour essayer de mettre en valeur ces idées. C'est beau d'avoir de belles idées, mais si on est bloqué à l'étape de mise en réalisation du projet, probablement que on sortira frustré de tout ça. Donc il faut qu'on ait les outils pour pouvoir mettre en pratique au quotidien ces idées que vous avez, que nous avons déjà. Enfin, dernier élément que l'on abordera, c'est la notion d'évaluation. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de mettre en place de nombreux projets de santé publique pour améliorer la prise en charge de nos patients. Que ce soit de la sensibilisation de la population, de la prévention, de la coordination avec les autres professionnels de santé, l'objectif, l'un des enjeux, ce sera d'obtenir des soutiens politiques, des soutiens financiers, des soutiens institutionnels de manière générale. Maintenant, dans le contexte actuel, quand on veut proposer un projet, on doit être capable de montrer d'une part que le projet est pertinent, ça semble logique, mais au-delà de sa pertinence, qu'il a amélioré la situation sanitaire. Alors, évidemment, c'est pas parce que vous allez mettre une action de prévention dans un EHPAD que vous allez augmenter l'espérance de vie de la population française. On est bien d'accord. Mais il faut que vous soyez en mesure de dimensionner ce que vous proposez, d'expliquer objectivement en quoi l'action que vous allez proposer aura un impact sur la population que vous avez ciblée. Et c'est là où on entre dans la notion d'évaluation. Parce que mettre en œuvre une action de santé publique, de manière générale, c'est savoir que vous avez répondu à un besoin présent et que votre intervention a eu un impact positif sur votre population cible. Donc, cette formation nous permettra de construire vos interventions, de construire la manière avec laquelle vous allez évaluer le projet, la manière avec laquelle vous allez vendre le projet pour obtenir un résultat positif. Et puis, en tant que professionnel de santé, vous vous sentiez valorisé par ces nouvelles interventions que vous faites. Ce qui n'est pas évident dans la mise en œuvre d'un projet de santé publique ou dans une évaluation, c'est qu'il est difficile de savoir si votre intervention a été efficace. Vous n'allez pas pouvoir mettre en place, comme dans une méthodologie quantitative ou dans une étude contrôlée randomisée, des méthodes statistiques qui visent à montrer la significativité de votre intervention par rapport à une autre. Ça, c'est dans les sciences humaines et sociales, dans la santé publique, c'est pas comme ça nécessairement que ça fonctionne. Donc, il faudra être en mesure de montrer que votre action a pu avoir un impact objectif, pour montrer que votre intervention est efficace et qu'elle mérite d'être soutenue, d'être financée, tout en ayant l'humilité de se dire ce n'est pas parce que j'ai sensibilisé une population ou que j'ai réalisé une action que l'effet de mon action sera immédiat. Si vous faites une action auprès de 300 personnes pour montrer, je ne sais pas, les risques liés au tabac, votre action peut être efficace. Néanmoins, ce n'est pas en sortant de l'amphithéâtre que la moitié de la population que vous aurez sensibilisée arrêtera de fumer. L'amélioration de la santé des individus passe nécessairement par des stades intermédiaires. Et il est très important de comprendre quels sont ces stades intermédiaires. Voilà, je pense que vous avez déjà un certain nombre d'éléments sur ce qui sera abordé dans cette formation. Vous l'avez compris, cette formation, elle doit nous permettre de s'emparer des transformations qui bouleversent nos quotidiens. Et comment s'emparer de ces transformations? D'abord, en améliorant la maîtrise de notre environnement, en étant capable de comprendre les enjeux qui nous entourent, en étant capable de comprendre les acteurs qui interagissent autour de nous et en essayant de mettre en valeur nos compétences, en essayant de mettre en valeur nos idées. Néanmoins, la mise en valeur de ces idées-là, elle nécessite parfois une certaine méthodologie, elle nécessite du temps, elle nécessite de l'investissement et c'est grâce à cette méthodologie que vous pourrez être à terme valorisé pour ce que vous faites au quotidien.